engagé dans On parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est très bien. c'est bon aussi, parce que vous êtes des connaisseurs. Moi, on partage, ok? Maintenant, on va aller. C'est quoi vos droits? Donne-moi des conseils. On en a parlé, là, le droit à l'accès à la santé. Vos droits garantis au pays, là. Le droit à la sécurité, le droit à la santé. Le droit de jouir paisiblement. Paisiblement. Droit à l'éducation. Éducation. Droit à la liberté. La liberté, c'est un droit. La liberté d'expression. C'est un droit fondamental. Liberté d'expression. Ah oui, c'est garanti. Liberté de religion. Liberté de religion. Religion. Voilà. Vas-y. Oh, le soleil? Non, il dit qu'on ne le voit pas. Oh, Droit au logement. La star de la salle. Accès au logement. Droit au logement. Droit au logement. Se loger, se nourrir. Droit à l'attention, non. L'alimentation, non. Se nourrir. Droit à l'électricité. Je pense pas. Oui. Ouais, c'est pas des concepts, ça rentre dans des choses. Droit de vivre, pour vivre, il faut manger, il faut avoir ce genre de choses. Droit de s'investir. Hein? C'est des concepts. C'est des concepts à l'intérieur du droit de vivre. Ok. Ben, techniquement, rapidement, on fait des garanties. Hein. Il y a deux chartes qui garantissent nos droits. Il y a la charte canadienne des droits et libertés. La charte québécoise des droits et libertés. Et j'arrive. Oui, ce que tu dis, c'est bon. C'est la charte québécoise des droits de la personne. Au fédéral, c'est droit de liberté. La charte fédérale protège les citoyens contre l'État. Alors que la charte québécoise des droits et des libertés de la personne protège les citoyens contre l'État et contre chacun d'entre nous. Si tu as des propos racistes à mon égard, tu ne veux pas que j'exerce ma religion, etc., je peux porter plainte contre parce que la personne, mon voisin, veut violer mes droits de liberté, d'expression, etc. Vous voyez la différence? Donc c'est ça que la charte canadienne intégrée à la Constitution du 17 avril 1990, c'est ça le fondement. En résumé, ça protège, mais c'est vraiment contre l'État. Si vous pensez que c'est un abus de pouvoir de l'État, etc., vous pouvez poursuivre le fédéral, poursuivre l'institution. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. On est capable de poursuivre et avoir une justice équitable. Ok. J'écris très mal, hein, mais je vous c'est juste pour la forme. Au moins l'intentionnel. Donc, en termes de droit, je vais juste résumer et ajouter à ce que vous avez dit. Donc, on a le droit de vote à 18 ans, c'est un droit. On a le droit à la liberté d'expression, à la liberté de religion et de conscience, droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, droit à l'égalité, article 15 de la charte, droit à l'éducation publique, droit à circuler librement, droit d'accès à l'information publique. C'est-à-dire que le budget, tout ça doit être public, consulté par les citoyens. Les dépenses des ministères, combien touche son député, etc., etc., etc. C'est des informations d'accès public. Il faut savoir, on doit savoir. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je pense que comme il y a aussi le droit d'être secouru. Genre que comme, si je peux dire ça, la loi du bon samaritain. Oui. Comme celui-là, mais est-ce que ça rentre dans les droits de comme genre de sécurité ou vraiment que comme la personne doit te secourir en cas genre... Et ça rentre dans le droit, que ce soit d'être protégé par l'État ou d'être secouru par vos citoyens. Si par exemple tu es tombé dehors, puis quelqu'un... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que comme... Ben, en tant qu'immigrant, je pense que comme tout le monde peut le dire, c'est que quand on voit quelqu'un dans la rue, on a moins de chances d'aller vers la personne pour l'aider parce qu'on dit oh t'as les genre en mode faut que la personne ne te trave pas et tout. Je comprends. Il y a des petites vidéos sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un aveugle, noir, il arrive,
à côté d'un blanc, puis le blanc dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Puis une personne blanche arrive de l'autre côté, une personne noire, puis l'autre personne noire prend. Tu vois, ça explique la peur collective qui existe. Je ne dis pas au Québec qu'on est. Ça arrive, ça peut arriver, mais je pense qu'on est quand même une société. Je veux pas qu'on. Il faut. Écoute, il y a de la négativité, il y a de mauvaises choses à corriger. Mais il y a de très bonnes choses aussi. Très bons samaritains, il y a. Cependant, dès que, il faut savoir, c'est pour ça qu'on a une société, dès que tu trouves que la personne viole tes droits, tu as la capacité de porter plainte. Tu comprends? Cette capacité de dire, écoute, là, on est en train de brimer mes droits, comme la discrimination au travail, la discrimination à l'école, etc. Dès que tu vois ça, tu dis, ok, ça, on est en train de violer mes droits, tu peux porter plainte. On ne dit pas que tu as la garantie d'avoir une justice équitable sur ce point-là, mais on verra. C'est un point de droit et un débat, tout un débat de société. Okay? Maintenant, oui, on a des droits, mais on a des responsabilités aussi. Respecter la loi, c'est pour ça que quand tu dis que tu es migrant, etc., mais quand quelque chose arrive devant la cour, la première chose qu'ils vont te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Tu as l'obligation de te renseigner sur comment il faut arriver dans un pays, il faut ça. C'est pour ça peut-être les cours d'introduction de l'immigration française sur la connaissance du Québec, etc. C'est important parce que c'est des cours qui permettent à comprendre la législation, comment agir, etc., etc. Parce que souvent, culturellement, on approche les gens différemment. Moi, quand j'étais arrivé au Québec, je suis dans un ascenseur, j'arrive, j'ai dit bonjour. Ah, ça fait les J'ai dit bonjour, je suis arrivé en 2016. Personne n'a répondu. Il me fait juste les petits bisous. Alors, si en Haïti, si je fais ça, je ne suis pas poli, je ne suis pas sociable. Je ne peux pas arriver, là, il y a des gens, et puis je ne dis pas bonjour, là, ça passe pas. Là. Si tu viens d'une province, on va apporter ça à ta Ah oui, tes parents, tu vas avoir sérieux problème. T'es mal éduqué, tu vois, on va être taxé de tous les mauvais mots. Alors ici, si je dis bonjour, je dérange les gens. Tu vois? Mais ils peuvent dire bonjour. Hein? Mais si la personne te connaît, oui. Oui, mais moi, maintenant, je fonctionne comme eux. Quelqu'un dit oh bonjour, je ne réponds pas. Non. Et nous, c'est pas bonjour, c'est plus dans le regard, un petit hochement de tête. Mais entre nous, entre blagues, si j'arrive, je vais te dire bonjour. Je te jure que je vais le dire. Mais. Ouais. Il faudrait couper ça. T'as beaucoup de choses à faire. Hein? Au niveau travail, en France, quand tu rentres au bureau, on fait la bise, on fait le tour. Bonjour. Premier jour ici, c'est